Bonjour tout le monde. Je veux pour commencer en ce mardi matin prendre un petit instant pour remercier tous ceux et celles qui ont réussi à prendre du temps dans leur agenda pour venir à mon lancement de campagne, à tous les autres aussi qui m'ont envoyé des mots parce qu'ils n'ont pas pu se présenter. C'était complètement fou hier. Tout le monde était là. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, je peux vous le dire, de tous vous voir en ce début de campagne. De mon côté, après 4 semaines où c'est moi qui ai fait le tour du Québec pour aller supporter mes amis, les collègues, hommes et femmes qui ont décidé de donner du temps au Parti conservateur pour ce moment important d'ici le 21 octobre pour vous convaincre qu'on a la meilleure équipe et le meilleur chef pour gouverner le Canada et soutenir le Québec dans ses revendications. Vous constatez, on est sur la route, j'étais avec mon équipe. On se dirige en direction de Saint-Jérôme. Je vais passer l'avant-midi avec notre super candidate, Sylvie Fréchette. Petite tournée dans la municipalité, entrevue médiatique, pour ensuite aller en direction de Laval avec nos 4 candidats, Sonia Bodleau, Tom Petafuntas et Sonia Bodleau, Rima El Elou et naturellement Angelo Esposito. Donc une grosse journée et on espère arriver à temps pour aller rejoindre la gang de la balade gourmande à Tinouic pour le 5 à 7 à l'approche de ce bel événement de notre région. Hier, pendant l'événement, on a fait un peu le tour et c'est ce que je vais faire sur le terrain de notre première semaine de campagne. Notre chef a déposé déjà plusieurs propositions concrètes pour vous, citoyens, qui bûchez, qui travaillez très fort pour gagner votre argent, pour élever votre famille, pour vous offrir des petits bonheurs, des petits plaisirs. On l'entend partout sur le terrain, les gens sont tannés, sont surimposés, sont surtaxés. C'est pour ça qu'on vous a proposé des mesures concrètes. Premièrement, plus de TPS sur vos factures de chauffage, d'hydroélectricité. Je rajoute diminution universelle de l'impôt pour tous les citoyens. Donc, ça va jusqu'à un montant de 850 $ par couple. On continue, on a rajouté, on a remis en place, si on est élu naturellement, le crédit d'impôt pour les gens qui utilisent le transport en commun. Peut-être, d'après moi, une des meilleures mesures pour diminuer les gaz à effet de serre, soutenir les gens qui prennent le transport en commun, naturellement diminuer le trafic, donc avoir moins de véhicules sur la route. On aurait mis en place une autre mesure que Justin Trudeau a abolie avec celle du transport en commun lorsqu'il est arrivé en poste, celle de donner un crédit d'impôt aux parents qui ont des enfants qui font soit des activités sportives, soit des activités culturelles ou des activités éducatives comme de l'aide aux devoirs parce qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Dans le cas du sport, c'est un crédit qui peut aller jusqu'à 1 000 $ pour une famille et dans le cas des activités culturelles ou éducatives jusqu'à 500 $ et qui est bonifié d'un autre 500 $ pour les gens qui ont un enfant handicapé parce qu'on sait que ça peut coûter vraiment plus cher. Donc, je regarde juste pour être sûr. Ah oui, la dernière mesure qui a été annoncée qui va avoir un impact sur votre portefeuille, c'est pour les gens qui souhaitent faire des rénovations de leur maison, faire en sorte que, tant qu'à faire la rénovation, on sait que ça peut coûter plus cher, faire des rénovations éco-responsables. Je le sais, je l'ai vécu à Victoriaville avec le programme Victoriaville Habitation Durable. Donc, un crédit d'impôt qui peut monter jusqu'à 2 000 $ pour vous soutenir dans vos démarches. Encore une mesure concrète afin d'améliorer notre environnement. Donc, ça se rajoute au grand pan de notre plateforme. Faire en sorte que dans les 100 premiers jours, notre chef s'est engagé à s'asseoir avec François Legault pour travailler sur le rapport d'impôt unique, mettre fin au déversement des eaux usées, une autre mesure environnementale forte de notre programme, donner plus de pouvoir en immigration et en culture au Québec. Donc, plusieurs éléments, il y a encore d'autres qui vont se rajouter dans les prochaines journées afin de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez faire le meilleur choix le 21 octobre prochain. Je parle pas plus parce que je commence à perdre la voix. Je vous dis encore un gros merci pour tous ceux et celles qui sont présentés hier et qui ont pris le temps de m'écrire un petit mot. Merci à tous mes bénévoles, à mon équipe. Merci aux 78 candidats du Québec, comme tous les autres ailleurs au Canada, mais plus particulièrement dans mon cœur, nos 78 candidats et candidates qui travaillent fort à tous les jours sur le terrain pour soutenir notre chef Andrew Scheer et faire en sorte que Justin Trudeau soit le premier ministre d'un seul mandat. On a besoin de vous, on lâche pas, on travaille. Il va y avoir des bonnes journées, des moins bonnes journées, mais le 21 octobre, on va se taper dans les mains et on va fêter. Bye bye tout le monde, puis on se reparle un peu plus tard.